La migration, remise en cause par nos peurs et pourtant inexorable, est propre à l'homme depuis la nuit des temps, par nécessité, par besoin, par envie parfois. Elle nous amène aujourd'hui à réfléchir sur notre propre condition de migrants et remettre en question notre responsabilité en tant qu'Européens face à notre désunion. Des murs en Europe, ces hommes, ces femmes qui attendent aux portes fermées de l'espoir, aux portes fermées de l'Europe, ces nouveaux-nés confrontés aux différentes lois nationales sur la question du droit du sol. L'Europe doit-elle devenir une forteresse ou un lieu de rencontre et de dialogue ? Les images nous plongent dans la réalité de ceux qui ont un jour décidé de quitter leur maison, qui sont partis pour sauver leur peau, au risque même de la perdre. Ils sont devenus les parias de nos discussions bourgeoises, des hommes errants, sans sac, sans argent, des hommes qui ont faim, soif aussi. Mais des hommes qui viennent à notre rencontre, riches de leur culture et de leur histoire. Rush. Un seul mot pourtant de réalité. Mouvement, frénésie, urgence, anxiété. Au fond de leurs yeux se lit la dureté de ce qu'ils ont traversé. Cependant, comme si ce mouvement effréné ne les touchait plus, ils nous semblent confiants et en paix. Maintenant que les frontières sont fermées, ces 6 jours sont devenus une éternité. On mesure combien ce mouvement était vital. Le rush a cédé place à l'attente. L'attente. Un seul mot pourtant de réalité. Immobilisme. Espoir. Tension face à une frontière qui ne s'ouvre jamais. Une éternité. Après avoir vécu 1, 2, voire 3 années aux portes de l'Europe, au Maroc, en Libye, en Turquie, il fuit vers l'Europe, traverse la mer du détroit de Gibraltar à la mer Égée. Il brûle la mer, comme ils disent. Parmi eux, de nombreuses femmes attendent. Une fois sur le sol européen, nos enfants naissent aux portes fermées de l'espoir. Le droit du sol contre le droit de naissance. Sommes-nous tous prêts à accepter ces nouveaux-nés comme Européens ?